Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, la parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous sommes créés, n'est-ce pas, pour partager la parole de Dieu. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel pour partager la parole de Dieu, pour faire connaître le message de Jésus-Christ. Ça, c'est notre but principal. Ça, c'est notre objectif principal. N'est-ce pas? Faire connaître le message de Jésus-Christ. Nous sommes temporaires sur terre. Nous ne sommes pas permanents sur la terre. Nous sommes temporaires. C'est pourquoi nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons faire connaître le message de Jésus-Christ. Lorsque vous recevez mon étude, n'est-ce pas? Vous devez la partager. Vous devez la partager sur Facebook, sur Instagram. Dieu va continuer à vous bénir. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te remercions pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, grâce à ses sacrifices, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Père Céleste, aujourd'hui nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos séries d'études sur la personne de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ. Ok? La personne de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet ou bien un autre point, une autre leçon qui est son titre, Fils de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Son titre, Fils de Dieu. Ok? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Rappel, la Trinité, un seul Dieu, en trois personnes distinctes. Chaque personne étant pleinement Dieu. Rappel, sa préexistence. Jésus existait avant de naître sur terre, même avant la création du monde. Il est le Fils éternel engendré de Dieu, sans commencement de vie, venu sur terre, descendu du ciel. Rappel, sa divinité. Jésus est Dieu, égal au Père, ses noms divins. Dieu, Fils de Dieu, serviteur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscient, omniprésent, omnipotent. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création, les honneurs divins qui lui sont rendus. Béni, annoncé. Plusieurs personnages ont été annoncés dans l'Ancien Testament. La descendante de la femme. Pour évangile de Genèse 3, verset 15. Le Shiloh, souverain de la tribu de Juda. Le prophète, comme Moïse. Le roi descendant de David. Le serviteur élu de l'Éternel, le Messie. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont une seule et même personne. Jésus. Rappelle son incarnation. Dieu le Fils est devenu un être humain, appelé homme. Les apôtres parlent de sa chair, de son corps, très humain, naissance, croissance, fatigue, faim, émotion, tentation, mais sans péché. Jésus est une seule personne, avec deux natures, divine et humaine. Fils de Dieu. Titre, Fils de Dieu. Le titre Fils de Dieu. Le titre Fils de Dieu est habituellement étudié par les théologiens seulement par passage de la Bible qui contribue à la compréhension de la Trinité. Il y a donc une certaine ignorance des diverses façons dont l'expression Fils de Dieu désigne Jésus. Premièrement, Jésus est Fils de Dieu en tant qu'être humain. Nous allons lire ensemble Luc 3, verset 23 jusqu'au verset 38. Premièrement, Jésus est Fils de Dieu en tant qu'être humain. Luc 3, verset 23. Nous allons lire ensemble Luc 3, verset 23. Luc, l'évangile selon Luc 3, verset 23 jusqu'au
Nous allons lire ensemble. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jamaï, fils de Joseph. Donc ça c'est la descendance de Jésus-Christ jusqu'au verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Verset 38 maintenant, qui nous intéresse. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Premièrement, Jésus est fils de Dieu en tant qu'être humain. D'après Luc 3, versets 23 et 38. Dieu, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Lisons ensemble Genèse 1, verset 26 et 27. Genèse 1, verset 26. Nous lisons ensemble Genèse 1, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les nations, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et que tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce aussi vrai des descendants d'Adam? Est-ce aussi vrai des descendants d'Adam? Genèse 5, verset 1 à 3. Lisons ensemble Genèse 5, verset 1 à 3. Postérité d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Voici le livre de la postérité d'Adam. Postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Adam a vécu 930 ans, puis il mourut. Adam a vécu 930 ans. Jésus est descendant de Seth. Seth est le fils d'Adam. Acte 17, verset 24, 31. Lisons ensemble. Acte 17, Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, dès qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Pas loin de chacun de nous. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous
une preuve certaine, ça c'était Jésus. Très bien. Conçu par Dieu. L'humanité de Jésus est spéciale, car Dieu même l'a conçu. Luc 1, verset 31 à 35. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Marie a dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus est le Fils de Dieu, conçu par Dieu le Père. Ok. Israël par excellence. Le peuple par excellence. Le peuple d'Israël a été appelé Fils de Dieu. Le peuple d'Israël aussi a été appelé Fils de Dieu. Exode 4, verset 22, 23. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Deutéronome 32, verset 18. Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié les dieux qui t'a engendré. Israël par excellence. Pour continuer, toujours Israël par excellence. Particulièrement dans l'évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme Israël par excellence. Jésus révèle l'histoire d'Israël, mais là où Israël a échoué, lui, il est vainqueur. Matthieu 2, versets 14 et 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est la citation d'Osée. Osée 11, verset 1. Très bien. Toujours Israël par excellence. Particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Jésus est présenté comme Israël par excellence. Jésus révèle l'histoire d'Israël. Mais là où Israël a échoué, lui est vainqueur. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous allez continuer la lecture. 3 fois, Jésus lui répondit par des paroles de l'Ancien Testament, de l'époque d'Israël, dans le désert. Pour continuer, Dieu est le fils de David. Chaque descendant de David qui lui succède sur le trône est appelé par Dieu son fils et est censé être dans une relation privilégiée avec Dieu pour conduire de son peuple. De Samuel 7, verset 14. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. Jésus est le fils de David, le Christ. Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus, de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, béni soit l'Éternel, fils divin. Les passages bibliques que nous avons vus dans notre étude de la préexistence et de la divinité de Jésus montrent qu'il est fils de Dieu, dans un sens tout à fait unique. Nous allons en étudier 2. Hébreux 1, Jean 5, verset 16 à 30. Hébreux 1. Pourquoi le Fils est-il supérieur aux anges? Nous allons lire ensemble Hébreux 1. Nous allons continuer. Verset 4. Hébreux 1, verset 4. Nous allons Hébreux 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. La question, pourquoi le Fils est-il supérieur aux anges? Verset 4. Première preuve, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.
Première preuve. Verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. La question: pourquoi le fils est-il supérieur aux anges? Première preuve, verset 5. Il n'est pas supérieur simplement parce qu'il est appelé fils. Les anges aussi le sont parfois. Il est parce qu'il accomplit. Psaume 2, verset 7 et 2 Samuel 7, verset 14. Psaume 2, parce qu'il accomplit. Psaume 2, verset 7. Nous allons lire ensemble Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'était une prophétie. Ok? C'était une prophétie concernant Jésus, avant sa naissance. 2 Samuel 7, verset 14. Lisons ensemble 2 Samuel 7, verset 14. Nous lisons ainsi: je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Pour continuer. Toujours, pourquoi Psaume 2, verset 7 et 2 Samuel 7, verset 14? Ils font référence au moment de l'intronisation d'un descendant de David. Ils font partie d'un groupe de plusieurs passages qui décrivent les futurs rois par excellence. Jésus, par typologie. En tant que fils, Jésus établit le royaume de Dieu, ce que les anges ne peuvent accomplir. Voilà pourquoi Jésus, n'est-ce pas, est supérieur aux anges. Deuxième preuve de la supériorité de Jésus sur les anges. Versets 8 et 9. Nous allons lire ensemble Hébreux 1, versets 8 et 9. Verset 8. Mais il a dit au Fils, maintenant ça c'est Dieu le Père qui parle. Il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça c'est le Père, n'est-ce pas, qui parle, qui parlait au Fils. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Maintenant le Père, n'est-ce pas, appelle Jésus Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Si on dit Psaume 45, un chant qui fait l'éloge du roi au moment de son mariage. Un homme de la cour s'adresse au roi comme il s'adressait à Dieu. C'est aussi Dieu qui appelle par les Écritures qu'il a inspirées. Le roi est Dieu par pouvoir délégué. Deuxième brève. Jésus est-il plus grand que David? Nous allons répondre à cette question. Jésus est-il plus grand que David? Oui. Verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux hauts, dans les lieux très hauts. Les lieux très hauts, c'est toujours l'expression ciel, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Maintenant, ici, Jésus est-il plus grand que David? Oui. D'après Hébreux 1, verset 1 à 4. Le Fils règne non seulement sur la nation, mais sur l'univers entier qu'il a lui-même créé. Le Fils de David a été intronisé à sa résurrection et élevé à nouveau au-dessus des anges. Hébreux 1 lie le Fils de David au Fils divin créateur. Béni soit l'Éternel. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like.
Jean 5, verset 16 à 30. Nous allons lire ensemble. L'évangile selon Saint Jean 5, verset 16 à 30. Verset 16. Nous allons lire ensemble. Verset 16. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père, ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Béni soit l'Éternel. Waouh, verset 20. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Waouh! Pas déjugé parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Verset 30. Je n'ai pu rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a guéri un homme paralysé un jour de sabbat, c'est que les Juifs se sont empressés de condamner. Jésus ne répond pas en argumentant sur la loi. Sa réponse est, si mon Père travaille sans cesse pour soutenir l'univers, je fais moi aussi de moi-même. Je fais moi aussi de même. Fais moi aussi de même. Waouh! Mon Père travaille, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ça, c'était la réponse de Jésus aux Juifs. Toujours. Pourquoi est-ce choquant au point de vouloir le tuer? Mon Père implique qu'il est le Fils de Dieu. Waouh! En disant qu'il peut faire certaines choses, certaines œuvres, pendant que le sabbat que les autres n'ont pas le droit de faire. Il déclare qu'il est Fils unique, en disant que lui, il peut travailler durant le sabbat. Il se déclare divin. Il se déclare donc égal à Dieu. Ça, c'était la parole de Jésus. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, les Juifs ont tué Jésus. Parce que pour eux, Jésus a violé le sabbat. Mais Jésus est le maître du sabbat. Béni soit l'Éternel. Il est le maître du sabbat. Waouh! Mais Jésus ne dit pas qu'il existe de Dieu. Il ne dit pas qu'il existe de Dieu. Lui et le Père sont un seul Dieu. Cependant, il n'est pas le Père, mais son Fils. Nous avons déjà étudié ça. Le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Voyons trois éléments dans son enseignement qui suit. Nous allons voir ça ensemble maintenant. Trois éléments. Le premier élément, le Fils est soumis au Père. Ok? Le Fils est soumis. Il est soumis au Père. Ça, c'est la soumission dans la famille divine. Le Fils ne fait rien par lui-même. Il travaille comme le Père. Ok? Car tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Le Fils le fait pareillement. Car le Père qui aime le Fils
lui montre tout ce qu'il fait pour que le Fils fasse de même. Car le Père a remis le jugement au Fils. Le Fils est soumis au Père. Premier élément. Deuxième élément, le Fils a la vie en lui-même. Si le Fils a la vie en lui-même, c'est qu'il existe par lui-même, sans dépendre des personnes. Verset 26. Pourtant, cet attribut lui a été donné par le Père. Comment comprendre que le Père, qui a la vie en lui-même, a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même? Comment? Il s'agit d'un don éternel. Troisième élément, le Fils est le Fils de l'homme. Le Père a remis au jugement au Fils parce qu'il est humain. Ça, c'est l'humanité de Jésus. Daniel 7, verset 13 et 14. Sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. On lui donna la domination. Ça c'était, n'est-ce pas, une prophétie de Daniel. L'honneur et la royauté et tout le l'honneur et la royauté et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite. Alléluia. Et sa royauté ne sera jamais détruite. Ça, c'était une prophétie, n'est-ce pas, concernant Jésus. Béni soit l'Éternel. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette étude, alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, partage-la. Fasse ça, commentaire. Faites des commentaires. Ok? Faites des commentaires. Si vous avez aimé cette étude, cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci.